La paix que Jésus nous donne, ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix de quelqu'un d'autre. La paix de Christ, c'est une condition spirituelle qui repose sur Dieu, qui fait de Dieu son fondement. Je n'ai pas mangé. Le problème de la paix de Christ, c'est Dieu. Dans la mesure où Dieu est en nous, Dieu vit en nous, cela nous suffit. Que nous connaissions des moments d'agitation, notre cœur nous dit, sois calme, Jésus est avec toi. Et si Jésus est avec toi, cela suffit. La paix de Dieu, c'est une paix qui se vit même quand les ennemis se lèvent contre toi. Lorsque Christ devient votre paix, la logique et la vision du monde changent. Vous ne vous battrez pas pour les choses de rien. Vous vous battrez pour Christ. Vous chercherez à être en intimité avec Christ. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube et partager vos chaînes. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui en face de vous, vous connaissant très nombreux à travers le monde, en train de nous suivre. Nous avons une pensée du Seigneur que nous aimerions partager ces jours. Avant de le faire, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Dieu notre Père, dans le nom merveilleux de Jésus, nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains pour que les instants que nous allons prendre soient des instants bénis, que le Saint-Esprit rencontre nos cœurs, que le Saint-Esprit bénisse nos cœurs, que le Saint-Esprit nous aide à nous relever dans la dimension de la pensée de Dieu pour être conforme à sa volonté. Laisse, Seigneur, pendant ces instants, que nous disparaissions, que la gloire vienne à toi seul, le ressuscité Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, lire dans Jean chapitre 14, et là nous prendrons le 27e verset. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Très important. C'est Jésus qui parle. Nous parlons de la paix aujourd'hui. Jésus dit, je vous donne la paix. Virgule. Je vous donne ma paix. La paix que Jésus nous donne, ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la paix qui est liée au matériel. Ce n'est pas la paix qui est liée à l'argent. Ce n'est pas la paix qui est liée au fait qu'il n'y a pas de guerre autour de nous. Ce n'est pas la paix qui est liée au fait que la pandémie a pris fin. Ce n'est pas la paix qui est liée au fait qu'on a à manger dans la maison, qu'on a tout, qu'on n'est pas malade. Mais la paix que Jésus nous donne, c'est sa paix à lui. Alors il dit, la paix, ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Qu'est-ce que le Seigneur va insinuer? Le Seigneur veut simplement insinuer la différence entre la paix de Jésus et la paix du monde. La paix du monde, c'est la paix qui est liée à une condition. On a besoin du calme, on a besoin d'un état de repos. On a besoin d'un environnement qui réunit tout. On a besoin d'un environnement de sécurité. Il ne faut pas qu'on parle de maladie, il ne faut pas qu'on parle de faim, il ne faut pas qu'on parle de soif, il ne faut pas qu'on parle de guerre, il ne faut pas qu'on parle d'épidémie pour qu'il y ait la paix, selon le monde. Ce qui est impossible, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui n'arrivera jamais à réunir les conditions de paix. Jamais les conditions de paix. Quand on aura à manger, on sera malade. Quand on sera guéri de maladie, on aura un problème avec le voisin. Quand on aura réglé le problème avec le voisin, on aura le problème de loyer.
si on est locataire. Quand on aura réglé le problème de loyer, il y aura un autre problème qui va se créer en dehors de nous. Le monde tel qu'il vit, c'est un monde qui est loin de la paix. Même s'il parle de paix, sa paix n'est pas réellement paix et c'est une paix qui ne peut jamais se réaliser. Voilà pourquoi l'homme dans le monde est agité. Voilà pourquoi l'homme n'a pas de repos. Travaille jour et nuit, pensant réaliser la paix, mais à la fin, il se rend compte que tous les efforts fournis se montrent vains. Il n'y a rien. Il n'y a pas de paix. Les cœurs sont agités. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de cœur agité, grand ou petit. Personne. Tout le monde. Le misérable n'a pas de paix. Le cœur est agité. Le riche, le cœur est agité. Alors Jésus, comprenant la réalité du monde et comprenant que le monde, toutes les promesses que le monde donne, c'est des promesses qui n'accouchent rien de semblable à la paix. Rien, absolument rien, de semblable à la paix. Toutes les promesses, les organisations qui existent dans le monde, on a mis l'ONU, on a mis les organisations, les ONG existent. Il y a les ONG de droits de l'homme. On pense quelque part réaliser la paix, mais à la fin, regardez le monde lui-même comme il est. C'est un monde où tu ne veux pas que quelqu'un va te provoquer. C'est un monde où tu te protèges dans la maison, une situation vient te suivre dans la maison. C'est un monde où ce que tu ne veux pas, c'est ce qui t'arrive. Il n'y a pas de paix dans ce monde. C'est comme le temps que nous sommes en train de vivre. On sent que les cœurs sont agités à travers le monde entier. Pour un petit virus, il n'y a pas de paix. Les gens sont tourmentés, les gens ne savent pas dormir, les gens ne savent pas manger. On se rend compte qu'il y a des confinements, les gens ne marchent pas, il n'y a pas de paix. Alors Jésus lui dit, je vous donne la paix. Et la paix que je vous donne, c'est ma paix à moi. Et il continue, il dit, ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Parce que je ne donne pas la paix comme le monde donne, quelle est la conclusion que Christ tire? Il dit que votre cœur ne se tourmente point. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il y a une paix différente de la paix du monde, la paix de Jésus, lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, le cœur se calme. Cette paix de Christ, elle est caractérisée par le fait de son attachement à Dieu. La paix de Christ, c'est une condition spirituelle qui repose sur Dieu, qui fait de Dieu son fondement. Oui, Seigneur, merci. La paix de Christ, c'est une condition qui se suffit de Dieu. C'est une condition qui tire sa providence de Dieu. C'est une condition qui tire sa sécurité de Dieu. C'est ça la paix de Christ. Elle n'a que faire de l'environnement dans lequel on est. On peut être dans un environnement agité, un environnement trouble, un environnement de guerre, de maladie, mais parce que nous sommes attachés spirituellement à Dieu, parce que notre vie repose spirituellement sur Dieu, cela nous suffit et cela nous donne la paix. Cela nous donne la quiétude, cela nous donne la tranquillité des cœurs. Qu'est-ce qui arrive? Nous pouvons avoir ou ne pas avoir. On peut manger ou ne pas manger, Le problème de la paix de Christ, c'est Dieu. Dans la mesure où Dieu est en nous, Dieu vit en nous, cela nous suffit. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Alléluia. Pour comprendre cette paix de Christ, vous n'avez qu'à explorer les textes bibliques. Dans Marc chapitre 4, à partir du 36e verset, vous découvrez facilement la paix de Christ. Je suis en train de prier aujourd'hui que la paix de Dieu entre dans votre maison, que la paix de Christ vienne dans votre cœur. C'est ma prière aujourd'hui. Je sais que vous ne réunissez pas tout. Je sais que la nuit, vous n'avez pas bien dormi. Je sais que vous vous êtes réveillés. Les conditions autour de vous ne sont pas bonnes. Mais moi, je dis que la paix de Christ vienne chez vous. Avec la paix de Christ, vous aurez un cœur calme, un cœur tranquille. Regardez à quoi ressemble la paix de Christ. Dans Marc chapitre 4, la Bible nous parle de Jésus avec ses disciples dans la barque. Dans cette barque, il y a deux groupes de personnes.
Il y a les disciples de Christ qui sont dans la logique de la paix du monde. Pour qu'il y ait la paix, il faut que tout soit calme, qu'il n'y ait pas d'agitation. Ça, c'est leur logique. Mais pour Christ, Christ, lui, est dans la logique de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix qui demeure, c'est la paix qui existe, quel que soit l'environnement, l'état de l'environnement. Ça, c'est la paix de Dieu. Ils sont dans la barque en train d'aller. Jésus dort. Pendant que Jésus dort, il y a le vent qui se soulève de partout. Il y a les flots qui se jettent. La barque est presque débordée. Dans cet environnement trouble, d'agitation, les disciples sont prêts à se jeter à l'eau. Ils sont troublés. Ça ne va pas pour eux. Ils sont en train de voir la mort. Tout va s'arrêter. Mais Jésus, qui n'est pas dans la logique de la paix du monde, qui veut que les conditions soient calmes, qu'il y ait tranquillité partout, la Bible déclare, Jésus était en train de dormir. Il dormait paisiblement, malgré le fait du bruit qui était autour de lui, malgré le fait de l'eau qui était trouble, Jésus dormait. Au point où les disciples regardent Jésus. Ils trouvent que c'était un autre homme, différent d'eux. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, avait la paix de Dieu. Il avait sa paix. La paix de Dieu, c'est une paix qui se vit même quand les ennemis se lèvent contre toi. C'est une paix qui se vit même quand le corps, l'organisme devient rebelle par rapport à toi. La paix de Dieu, les ennemis, les amis peuvent t'abandonner. La paix de Dieu, les télévisions peuvent raconter des choses qui terrifient. Tu seras calme. Tu ne seras pas agité. Pourquoi? Parce que tu as reçu la paix de Dieu. On a demandé à quelqu'un de décrire la paix. Plusieurs personnes ont présenté des tableaux d'un environnement paisible. Le vent ne souffle pas, tout est bon. Et ils ont dit, c'est ça la paix. Il y a un peintre qui est venu. Il a fait une représentation de la paix. En s'inspirant d'une rivière agitée, à son endroit de chute, l'endroit le plus bruyant, à cet endroit, il a représenté un oiseau perché quelque part, très calme, malgré le bruit des eaux. L'oiseau était calme. L'oiseau ne pouvait pas fuir, l'oiseau ne pouvait pas partir. Et quand le jury a regardé, le jury a dit, c'est ça la paix de Dieu. Je vais vous dire, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs, c'est un monde agité qui aura toujours des tribulations. Regardez le monde vous-même. Si on ne parle pas de la guerre en Syrie, si on ne parle pas de la guerre en Iran, si on ne parle pas de la guerre quelque part, on va parler de catastrophes. Si on ne parle pas de catastrophes, on va parler, n'est-ce pas, de l'épidémie. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Même dans le mariage où vous vivez, il va vous arriver d'avoir des problèmes qui déséquilibrent votre couple. Dans votre propre maison, les enfants peuvent se révolter contre vous. Le monde tel qu'il est, il n'a rien à vous donner qui vous procure la paix. Il n'y en a pas. Absolument pas. C'est lui qui travaille que vous enviez. Vous l'enviez pour rien. Lui-même connaît les problèmes qu'il a là où il travaille. Et il n'a pas de paix là où il travaille. C'est lui que vous voyez, qui passe dans une apparence de l'homme le plus stable. C'est vous qui le trouvez stable. Lui-même, c'est au fond de lui-même qu'il n'a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans le monde. La paix, elle n'est qu'en Dieu.
c'est lorsque Christ vient dans votre cœur, lorsque Christ habite en vous, que la paix de Dieu viendra. Avec la paix de Dieu, frères et sœurs, vous dormirez. Pendant que les gens seront en train de vous chercher pour vous faire du mal, vous aurez le temps de rentrer chez vous à la maison, de louer le Seigneur, le temps de sourire, le temps d'aller au lit et de dormir profondément. La paix de Dieu, c'est un somnifère. La paix de Dieu, c'est ce que moi j'appelle les bouches-oreilles. Quand tu as la paix de Dieu, les gens peuvent être en train de crier de partout. Votre cœur ne sera jamais agité. Vous serez stable, vous serez calme. Parce que Paul dit, c'est Christ qui est notre paix. Lorsque Christ devient votre paix, la logique et la vision du monde changent. Vous ne vous battrez pas pour les choses de rien. Vous vous battrez pour Christ. Vous chercherez à être en intimité avec Christ. Parce que l'intimité avec Christ dépasse tout. Celui qui est en intimité avec Christ a l'assurance de toutes choses. Il sait que même si ça peut souffler, la main de Dieu ne m'abandonnera pas. Ça peut déséquilibrer, la main de Dieu ne me quittera pas. Notre assurance en Christ qui nous donne la paix, ce sont les promesses que Christ nous a données. Christ a dit, moi je ne peux pas vous abandonner, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous connaissions des moments d'agitation, notre cœur nous dit, sois calme, Jésus est avec toi. Et si Jésus est avec toi, cela suffit. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un d'être calme. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton environnement, ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas quel est le temps que tu es en train de traverser. Sois calme. Enlève les yeux de ce que tu vois. Fixe les yeux sur le Seigneur Jésus. Lui seul deviendra ta paix. Vous savez, quand Israël est dans le désert et que le peuple a commencé à être mordu par le serpent, Dieu a donné une solution. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent. Et ce serpent, suspends-le sur une perche. Quiconque le regardera aura la vie sauve. Et aujourd'hui, nous avons plus que le serpent de Moïse, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu, c'est pour que nos cœurs ne s'agitent pas. C'est ainsi que vous comprendrez. Dans Jean chapitre 14, au premier verset, il commence par dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Pourquoi croire en Dieu? Parce que c'est Dieu qui est le soubassement de notre paix. C'est Dieu qui est la source de notre paix. Je veux aujourd'hui, ce matin, que vous fassiez confiance au Seigneur et que la paix de Jésus entre dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.